Sylvain, à présent, cette fois, vous êtes au cœur du réacteur, vous êtes ouvrier agricole. Cher Sylvain, bonjour. Bonjour Elliot Vous et nous bonjour à appelez tous. d'où? À côté de La Rochelle. Ah, sympa, La Rochelle. Il y a une mobilisation agricole du côté de La Rochelle? On est parti hier soir. On avait bloqué la rocade de La Rochelle. On est parti hier soir. Et pourquoi vous avez quitté les lieux? Euh, Disons qu'on va dire. Enfin, moi personnellement, je ne suis pas pour bloquer les gens. Manifester, oui. Bloquer les gens qui vont travailler le matin. J'essaye d'avoir un peu d'empathie envers eux, ceux qui vont travailler, qui se lèvent de bonne heure, Mhm. qui ont du mal à finir les fins de mois. Bon, j'ai été bloqué, enfin, sur le lieu de blocage, mais bloquer les gens, voilà, j'essaye. Faut éviter. Voilà, Il y avait une sorte de faut faire malaise. voilà, faut faire privilégier le dialogue, ce que beaucoup comprennent, parce que bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui s'en sortent pas à la fin du mois. Mhm. Donc, je préfère me mettre à leur place. Et alors, vous vous êtes mobilisé notamment hier, et quelles étaient vos revendications, cher Sylvain? Bah, moi, je suis ouvrier agricole. On a presque 800 hectares de terre. On fait que du céréal. Et quand on voit la crise, nous, au sein du monde céréalier, on en parle un petit peu, un petit peu. Mais on a connu la crise avec la France. Il y a une crise France-Algérie qui était notre premier importateur de blé. Et ben, avec ces crises diplomatiques, on se retrouve maintenant sur l'Algérie, avec la Russie qui est venue nous concurrencer énormément. Et on voit que les prix des engrais vont augmenter l'année prochaine. Enfin, ça va être très très compliqué pour nous dans le monde du céréal de pouvoir essayer de s'en sortir, bien sûr. Maintenant, bah voilà, avec ce traité du Mercosur, je pense que ça va nous finir. Je pense, ça va finir le. Et si demain le traité du Mercosur est ratifié, parce que là vous appelez au dialogue, à ne pas bloquer, surtout pendant les périodes de Noël, est-ce que vous envisagez une mobilisation là pour le coup plus importante? Ah, pour moi, oui. Alors là, Ça sera le enfin, tournant. je pense qu'après les fêtes de fin d'année, moi on me dit, bah écoute, voilà, ça passe. Enfin, je pense que ça va passer. Pour moi, je pense que c'est fait. Nous, la France n'a plus aucun poids politique au sein de Bruxelles, contrairement à l'Italie. Mhm. Je pense que c'est fait, voilà. Mais s'il faut vraiment redoubler des efforts et vraiment bloquer, malheureusement, je pense que s'il faut bloquer à partir de début janvier, s'il faut rester jusqu'au mois de juin, je serais prêt à me sacrifier. Ah oui, c'est 6 mois. Dis donc, vous Ah êtes oui, mais je m'en effectivement fous. motivé. Oui, oui, vous êtes Ah oui, non, motivé, non, Sylvain. mais en plus, il y aura les élections, c'est au mois de mars, les élections municipales. Oui. Il y en a qui vont commencer à penser leur petit siège dans les grandes villes. Mhm. Mais s'il faut vraiment se mobiliser début janvier, quitte à. Alors là, tant pis s'il faut bloquer, ça fera beaucoup de gens en colère. Mais tant pis, s'il faut y aller, bon, on ira. Mais ce témoignage est intéressant et moi, je suis surpris de voir que les responsables politiques ne regardent qu'à très très court terme. C'est vraiment un jour après l'autre. Mais à partir de janvier, mi-janvier, si vous avez la ratification du traité du Mercosur, l'avenir de ce gouvernement qui se jouait visiblement sur la promesse d'un budget, ce gouvernement pourrait aussi voir son avenir bouleversé par la ratification du traité du Mercosur. Parce qu'il y aurait une tartufferie XXL si vous êtes un élu de l'opposition, quel que soit le bord politique, puisque vous dites que ci et là que vous êtes au plus près des agriculteurs. Les membres de l'opposition, ils sont allés partout sur les points de blocage. Mais si vous ne mettez pas la pression en engageant, pourquoi pas, la responsabilité du gouvernement sur la ratification du traité du Mercosur, votre crédibilité, elle en prend là aussi un coup, j'imagine. Un dernier mot avec vous. Parce que c'est important de donner une dernière fois la parole au secrétaire général de la coordination rurale que vous êtes, François Valrette. Et ensuite, on passera aux questions de sécurité autour de Noël. Oui, François. oui, non, je voulais réagir effectivement à ce que disait votre auditeur. Si je ne me trompe pas, il y avait quand même une niche parlementaire proposée par je ne sais plus quel parti sur le Mercosur, où le vote était unanime et contre cette ratification du traité au sein de l'Assemblée nationale. Et face à ce vote, à l'unanimité, ou peut-être l'unanimité sauf une voix, j'étais quand même surpris de voir que le président de la République a attendu le dernier jour
pour changer d'avis et se dire qu'il fallait peut-être demander un sursis. Vous avez tellement raison, c'était le 27 novembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté à la quasi-unanimité une résolution contre l'accord. Exactement. Avant les votes européens de décembre, on était donc le 27 novembre, c'était bien loin de cette crise et j'ai l'impression que le président de la République n'a pas pris en compte ce vote, qu'il était prêt à accepter le Mercosur et que c'est uniquement sous la pression des agriculteurs et pas du tout de ses parlementaires. C'est un vote non contraignant, une résolution. C'est non contraignant, mais c'est quand même révélateur de ce que veulent les Français. Mais et j'ai l'impression qu'il ne l'a pas pris en compte du tout. Quand vous n'avez plus de majorité à l'Assemblée nationale et qu'à la quasi-unanimité, vous avez un vote comme celui-ci, l'Assemblée nationale est la représentation aujourd'hui de la nation. Vous pouvez tenir compte. Voilà. On se pose la question quand même de la déconnexion de ce président face à son peuple. Alors là, pour le coup, je ne sais pas s'il est déconnecté du peuple, mais je suis certain d'une chose, c'est qu'il peut avoir aussi un temps d'avance politique et il a bien compris qu'avec cette crise-là, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, il peut y avoir une évolution beaucoup plus rapide qu'imaginé, parce que tout le monde se disait, si vote du budget il y a, c'est statu quo pendant 1 an et demi, plus personne ne va bouger, tout le monde sera dans les starting blocks avant d'attendre la présidentielle. Il n'y aura pas de législative anticipée. Attention, à partir de janvier et cette mobilisation agricole, les choses peuvent s'accélérer et ça pourrait avoir des conséquences très lourdes. Pourquoi ? Parce que les élections municipales, c'est des élections extrêmement importantes. Les maires étaient très inquiets de voir, par exemple, des élections législatives anticipées qui pouvaient en quelque sorte dénaturer, déstructurer ces élections municipales. Mais on ne sait pas ce qui va se passer à partir du 12 janvier, si ratification du Mercosur il y a. Un grand merci vraiment d'être venu ce matin. Merci à vous, Elliot, de m'avoir invité. Mais vous êtes le bienvenu, François Vallerette, secrétaire général de la coordination rurale. Merci à tous les auditeurs d'Europe 1 qui ont réagi, à tous les agriculteurs qui ont témoigné.